criatura. Sí. Gloire à Dieu. Padre, Padre, la ventana de los cielos. Las cielos. Aleluya, aleluya. Padre, la ventana de los cielos. Y derrama Voilà, on va laisser la place au frère Mike aussi, hein? Il a son programme. Et que Dieu le bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes bien dans la présence de Dieu. Ce n'est pas le lieu. Il y a des personnes qui pensent que c'est un lieu. Nous, on sent la présence, non pas à cause d'un lieu, mais à cause que Dieu prend plaisir à se manifester. Gloire à Dieu. Donc, je veux demander au frère Tony, au Stéphane também, que cantent un cantique de messe, et après, je laisserai la place à un témoignage. Grande
Gloire au Seigneur Jésus. Vous savez, je vais appeler un frère qui viendra ici chanter des cantiques. Par semaine, on fait chanter les frères qui sont parmi nous. C'est normal. On est tous une équipe, on travaille ensemble. Donc je vais appeler le frère Inzaghi. Il va s'approcher et il chantera des cantiques. Immense. Hablando y soy la luna, hablando y soy la tierra, hablando todas tus criaturas, y hablando y soy la luna, hablando y soy la tierra, hablando todas tus criaturas. Padre, Padre, la ventana de los cielos y derrama de tu gloria, gloria. Amen. Chez vous, il y a des requêtes de prière, bien sûr. Il y a une requête de prière qui nous a été demandée de prier. Si j'ai bien compris, c'est 2 enfants qui sont à l'hôpital et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Ces deux enfants nourrissons, 2 bébés. Donc, on va prier pour eux. Nous allons nous incliner. Que Dieu aussi intervienne, mette sa main sur les malades que nous avons. Parce que nous sommes cette église qui ne se laisse pas faire. Cette église vaillante qui se bat pour que Dieu puisse agir. Nous allons nous incliner. Je vais demander au frère qu'il prie pour les malades et pour cette requête. Priez, Église de Dieu. Interviens, Seigneur. Chez Dousan, Amen. Amen. Chez Dousan, interviens, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est mio. Donc, je vais appeler aussi un témoignage. Est-ce que vous voulez écouter un témoignage? Donc, un témoignage, c'est quelqu'un qui vivait dans le péché, qui vivait dans les ténèbres, que Dieu a changé, que Dieu a transformé. Je vais appeler le frère Vicente. Il viendra, il va s'approcher, dira quelques mots de son témoignage. Je vais compter mon témoignage, que Dieu a changé ma vie. Vous savez, la cité, ils me connaissent. J'étais un garçon que, de l'âge de 13 ans à 27 ans ou 28 ans, je rentrais dans les vols, je volais beaucoup. J'étais un garçon que j'aimais beaucoup la bagarre, je me battais beaucoup. Et je continuais comme ça. Et je continuais, je connaissais Jésus. J'allais à l'assemblée. Mais je ne veux pas que Dieu change ma vie. Et j'étais un garçon que j'étais dans les ténèbres. Et j'étais un garçon que j'étais méchant. J'étais un garçon que je me battais beaucoup. J'ai rentré en prison 10 fois. J'ai fait 7 ans de prison en tout. Et vous savez, je pensais que ma vie était comme ça et j'avais de l'argent, j'avais ce que je voulais. Mais tout ça, c'est l'ennemi qui me donnait. Mais en vrai, j'avais pas la paix, j'avais pas la joie. Mais vous savez, mes frères et sœurs,
malgré tout ça, eh ben, chez moi c'était au chaos, chez moi mon foyer était brisé. Et vous savez, avec la honte que j'ai, je me battais avec mon père, je frappais ma mère. L'ennemi faisait ce qu'il voulait de moi. Avec le respect que je voulais, j'ai un pantin devant l'ennemi. Et je continuais comme ça. J'ai passé pour des problèmes, j'ai passé pour des difficultés. Je savais que Dieu m'appelait, mais je ne voulais pas changer ma vie, j'étais bien comme ça. Mais vous savez, j'ai béni Dieu pour l'épreuve et les problèmes. C'est grâce à l'épreuve qu'on est là. Et j'ai passé une épreuve, ça fait 1 an. J'ai la mère de mes enfants qui est partie. Et mon enfant, il est parti de la maison. Il est parti, et quand il est parti, ça faisait 1 semaine que je suis allé à la Réunion. Je disais, je vais changer, je vais faire les conneries que je ferais. Il ne m'a pas fait confiance. Et quand il est parti de la maison, moi j'étais tout seul. Vous savez, j'étais pas encore baptisé, ça faisait 1 semaine. J'ai pas dit, je vais laisser Jésus. Je vais suivre la maison. Et quand je suivais Dieu, vous savez, j'ai resté 3 mois. J'ai souffert. Quand mes amis, ils me disaient j'étais là. Quand je me tournais derrière moi, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'amis. Ma famille n'était pas là. J'ai mes parents qui aussi n'étaient pas là. Mes parents m'abandonnaient sur Perpignan. J'ai tout le monde qui m'a tourné le dos. Mais le seul qui n'a jamais abandonné s'appelle Jésus. Jésus n'a jamais abandonné. Et j'ai passé 3 mois. Les frères et sœurs, je vous jure que j'ai pleuré. Et vous savez, j'ai dormi dans le restaurant, je dormais. Dans mon corps, j'ai pleuré dedans. J'ai des angoisses, des dépressions, des pensées de suicide. J'ai pas supporté l'épreuve. Et Dieu a fait que, avec la grâce de Dieu, Dieu m'a surmonté. Dieu m'a levé. Et vous savez que 3 mois après, je n'étais pas encore baptisé. Et je faisais peu. Quand m'a appelé, la mère de mes enfants, eh ben, j'ai monté à côté de Paris. Et quand je l'ai vu avec le nouveau compagnon, eh ben, vous savez, j'avais pas de haine, j'étais pas méchant. Au contraire, j'ai serré la main, j'ai payé un café. C'est ça la vraie amour de Dieu. Et quand j'ai pardonné, vous savez, j'ai resté 7 mois, 8 mois. Et les frères et sœurs, j'avais 7 000 € de crédit. Et vous savez, j'ai payé chaque mois, je ne mangeais pas. Moi, je ne savais pas que Dieu pouvait pour les choses. Et j'ai 8 mois que j'étais tout seul, je n'avais pas de ma famille, je n'avais personne. Dieu me donnait à manger. Dieu, quand je demandais quelque chose, Dieu me donnait. Et vous savez, Dieu m'a changé. J'ai un renouveau de... Dieu m'a changé, Dieu. Vous savez, moi, maintenant, j'ai rien chez moi. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Mais ce que j'ai la paix chez moi. J'ai la paix, j'ai la joie. Vous savez, donnez vos cœurs. Un foyer sans Jésus, c'est pas un foyer. Un foyer, il faut Jésus. Et Dieu, il change notre vie. Dieu est l'amour. Dieu vous aime, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Vicente Kunushim, et c'est une toute la vie que tenait. C'était vraiment un délinquant. Quelqu'un qui faisait des bêtises, quelqu'un qui faisait le mal. Voyez maintenant ce que Dieu a fait. Il y a le cops, mais j'y passe. Quand quelqu'un qui est enchaîné, mais j'en passe. Mais chose l'homme, mais Dieu mise. Bien, tu es drogué. Tu as des liens, tu es méchant, mais Dieu est capable de toi, de te changer. Et qui s'habille au monde, toi aussi tu peux rendre témoignage. Dieu est capable de te cambier. Gloire à Dieu. Donc je vais appeler le frère Nono. Il va s'approcher, il va chanter des cantiques et que Dieu le bénisse. Te sientes cansado de qué problemas que tienes, sabes pues mismo y lo que haré. Te sientes cansado de qué problema que tienes,
sabes per me juntarà i què fareu a nit conec una persona que te va donar la vida el seu nom és el Crist el fill de Déu més que mai ti menester de tu Déu més que mai ti menester de la tebresi més que mai Pare meu més que mai ti menester de tu Déu meu més que mai ti menester de la teva vida més que mai Pare Gloire à Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais on peut sentir la bonne présence de Dieu. Ce soir, j'ai un message dans mon cœur. Toute l'après-midi, je pensais à Dieu, je pensais à la réunion. Et je disais, Seigneur, ils n'ont pas besoin d'un message, ils ont besoin d'un mot qui vient du ciel. Amen. Ils ont besoin de la vérité. Et Dieu m'a dit quelque chose que j'ai trouvé compliqué. Mais Dieu me l'a expliqué après. Donc pour ceux qui ont la parole de Dieu, je voudrais qu'on prenne Genèse chapitre 3. On lira jusqu'au verset 6. Et après on ira le verset 9. Le serpent était de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez le bien et le mal, vous serez comme Dieu. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le fruit, elle en mangea, l'en donna à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 9. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Que Dieu soit béni. Tu sais comment Dieu m'a parlé cet après-midi, que je ne comprenais pas, qu'il a dû m'expliquer. C'est qu'il y a Adam et il y a Ève au milieu de deux prédications. Il y a Adam et il y a Ève en train d'entendre deux évangiles. L'évangile selon Dieu et l'évangile selon le diable. Tu dirais, Ismaël, comment tu peux dire qu'il y a un évangile selon le diable? Déjà, l'évangile selon le diable commence. Dieu a dit, vous mourrez, mais moi je dis, tu mourras pas. L'évangile selon le diable, c'est l'évangile qui te fait faire le contraire de ce que Dieu a dit. Il dit, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Voilà un évangile selon le diable. L'évangile selon le diable, c'est un évangile qui ne te fait pas sentir pécheur, mais qui veut te donner de la valeur. C'est un évangile qui va te faire croire que tu n'es pas si mal que ça. C'est un évangile que tu peux être quelqu'un. C'est un évangile que tout va passer par toi. C'est un évangile où toi tu es quelqu'un qui brille. C'est un évangile où le diable te dit t'es pas si mal. C'est un évangile où le diable te dit l'autre il a plus besoin que toi. Elle regarde, elle est attirée par cet évangile. Elle entend le diable. Pourtant, Dieu lui avait dit non.
mais l'évangile du diable est en train de l'attirer. Et qu'est-ce qu'elle dit? Ce fruit que Dieu ne m'a dit de ne pas prendre est bon pour mon intérêt, bon pour mon intelligence, bon pour ouvrir ce que je sais, bon pour ouvrir mes yeux. L'évangile, selon Satan, est un évangile qui va te faire chercher ton intérêt, qui va pas te faire sentir pécheur. Un évangile qui dira que ce que tu fais, c'est rien. Un évangile qui te dira que si toi tu te convertis, toi tu serais meilleur que nous tous. Ah, si toi tu serais de Dieu, tu serais meilleur pasteur que moi. Mais ça, mon ami, c'est un mensonge que le diable a vendu. Parce que Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce qui est étrange, c'est que le premier à parler de mort dans la Bible, c'est Dieu. La désobéissance, elle a des conséquences. On ne peut pas pécher sans en payer le prix. Tu as beau être gentil, tu as beau être un bon gitan, si tu désobéis à Dieu, si tu n'écoutes pas sa parole, si tu fais pas ce qu'il dit, je te promets, tu mourras. Que te vas-y bien, que te vas-y mal, c'est Dieu qui a raison. Le diable vient en te disant, va aux réunions mais ne change pas. Pardon pour les habits, t'aurais pu être à Canet là. T'aurais pu être à Canet, mais t'es là assis, t'écoutes l'évangile. Et tu diras, écoute, il y a des chrétiens qui sont pas venus, et moi je suis là. Oui, mais eux sont sauvés à Canet, et toi tu es perdu là. Le fait que tu sois là ne veut rien dire. Parce que le fait d'écouter, tu entends la vérité, mais tu ne l'acceptes pas. Tu es d'autant plus condamnable parce que tu sais que ton péché te mène à la mort. Les frères, ce qui nous condamne, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on est. Parce que ce qu'on fait, c'est les fruits de l'arbre. C'est l'arbre qui est pourri. Pour ceux qui ont travaillé dans l'agriculture, quand tu vas vers un arbre, que tu prends un fruit et qu'il n'est pas bon, t'es les autres. Parce que si un n'est pas bon, tous sont pas bons. Le problème, c'est pas l'arbre, c'est l'arbre le problème. Laisse-moi te dire quelque chose, que si dans ta vie, il y a un mauvais fruit, c'est parce que tu es un arbre pourri. Tu es un arbre contaminé par le péché. Le diable t'a contaminé dès le commencement. Ta nature est pécheresse et tu es attaché à l'enfer. Et à un moment donné, je sais pas quand, mais je sais que bientôt pour nous l'église, il y aura un enlèvement, il y aura un signal donné, une voix d'archange, une sonde de trompette. Les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants nous partirons, mais ceux que leur nom sera pas inscrit dans le livre de vie, ceux-là resteront là, seront voués à la perdition éternelle, parce qu'ils ont entendu et ils ont accepté un évangile selon le diable. Mais regarde l'évangile selon Dieu, c'est qu'il t'avertit, oui, le salaire du péché c'est la mort. Même que Adam et Ève n'ont pas écouté, ce qu'il vient après, c'est que Dieu va les chercher. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu vient te chercher à la personne de Jésus-Christ. Dieu ne pouvait pas venir lui-même, il est trop saint. Alors Jésus dans le ciel s'est formé un corps humain, besoin d'oxygène pour respirer, besoin de sang pour vivre. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais l'évangile selon Dieu, l'évangile selon le diable met en valeur l'homme. L'évangile selon Dieu révèle le péché de l'homme. J'aime pas ce qu'on vit aujourd'hui. Les gens cherchent des églises où on les considère le plus. Busquen l'église on se'n van i donant més substància. Després menester de substància. T'as besoin d'église où on te montre la vérité en face. T'as besoin de l'église que si c'est pas pour la grâce de Dieu, t'es un dangereux comme moi. T'as besoin d'une église qui prêche la Bible. Jésus n'a pas venu à dire vous êtes les plus beaux. Il est venu, vous êtes les sépulcres blanchis.
plein d'ossements. Jésus ne vient pas te maniera, pas te regarder dans l'église. Il veut te dire une vérité. C'est que sans lui, tu es pécheur. C'est que sans lui, tu vaux rien. Mais si tu le laisses rentrer dans ta vie, il y a une transformation qui peut se passer. Il y a un changement qui peut y arriver. Parce que le seul qui peut nous faire naître de nouveau, c'est la personne de Jésus. La Bible dit, il passe, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Mais c'est dangereux de se tourner vers Dieu. Il y en a qui répondent au Papa Noël. Dieu, c'est pas le Papa Noël. Ésaïe, dans son livre, il y a les 66 livres de la Bible. Ésaïe est considéré comme le 5e évangile. Il y a l'Apocalypse, il y a la croix, il y a Jésus, il y a le Messie, il y a le commencement, il y a la fin. Il y a tout dans Ésaïe. Et à la mort du roi Osias, il lève les yeux et il voit Dieu. Pourtant, Dieu, tourne-toi vers moi, tu seras sauvé. Lui se tourne vers Dieu. Et quand il se tourne vers Dieu, Dieu, je suis perdu. Parce que la première révélation que Dieu te donne, la première révélation que Dieu veut te donner, c'est que tu es perdu. C'est que la réunion ne sert à rien si tu n'as pas Jésus dans ton cœur. La réunion ne sert à rien si le sang ne t'a pas purifié. Ésaïe, je suis perdu. Parce que la première vision que Dieu va te donner, c'est que tu es perdu. Parce qu'il est saint. Et moi, je suis pécheur. Il est saint. Et je suis pécheur. Et Ésaïe fait quelque chose que moi, j'aurais pas osé, mais lui, il a fait. Il a voulu regarder plus haut que Dieu. C'est bizarre, ça, hein? La Bible dit, regardez plus haut que les montagnes. Mais là, Ésaïe regarde plus haut que Dieu. Et plus haut que Dieu, bizarrement, il y a quelqu'un. Pour moi, plus haut que Dieu, il n'y a personne. Mais bizarrement, Ésaïe révèle que plus haut que Dieu, il y a quelqu'un, ce sont les séraphins. Séraphins ou chérubins, je mélange, mais il y a des anges. Avec 6 ailes, pas 12, 6. 2 pour voler, 2 qui se cachent le visage, et 2 qui se cachent les pieds. Et là, les anges sont en train de dire un message que nous, on croyait qu'ils le disaient à Dieu, mais ils ne le disent pas à Dieu, ils se le disent entre eux. Ils sont en train de se dire, les anges entre eux, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Mike. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Le ciel est en train de prêcher que Dieu est saint. Et j'ai dit à Dieu, pourquoi des anges adultes hasta basteu, on diran que se sent. Qu'on soit devant Dieu, derrière Dieu, oh Dieu, pas Dieu, il est saint. Me dit, pourquoi tu permets qu'il soit au-dessus? Et Dieu me dit dans mon cœur, je permets que les anges soient au-dessus pour qu'ils soient témoins qu'au-dessus de moi, il n'y a personne. Et comme au-dessus de Dieu, il n'y a personne, ils se rappellent entre eux, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est l'Éternel. Dieu est saint. Et pour rentrer chez lui, il faut que tu sois saint. Ah, mais la Bible, mais yo, pour passer ça, non, la Bible dit, ouais, je suis saint, vous serez saint. Pas saint de chair, mais saint dans l'esprit. Regardez-moi et vous vivrez. Alors moi, là, je me tourne vers la croix. Calma la croix. Quand la croix a été levée, nous, on a dit la croix, c'est l'amour de Dieu. C'est vrai, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est pas que ça. La croix, c'est le miroir de ce que tu es. Alléluia. Christ crucifié, c'est la culpabilité de l'humanité. Christ crucifié, c'est la saleté de l'humanité. Christ crucifié,
c'est le sans péché qui prend la place de tous les pécheurs. Christ crucifié, c'est l'homme qui accomplit la loi. Dieu, je crois, si j'ai bien lu ma Bible, que la seule fois où on demandait quelque chose pour que l'homme, c'est la loi. Je répète, c'est pas vrai. La seule fois où Dieu a demandé quelque chose pour que l'homme ne le fasse pas, c'est à la croix. Donc Seigneur, pourquoi tu mets la loi, sachant qu'ils n'y arriveront pas? C'est pour leur faire comprendre que s'ils n'ont pas moi, ce que je veux, ils ne le peuvent pas. La loi, c'est pour montrer l'incapacité de l'homme. C'est 10 escaliers à monter. Et en haut de tout, c'est tu aimeras ton Dieu. Et là-haut, je ne peux pas y aller. Mais je bénis la grâce de Dieu. Dis Amen. Parce qu'il y en a un qui a monté les 10 marches de la loi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il a tout accompli. Et Jésus, mourant à la croix, révélant l'image du pécheur, mais aussi l'image du pardon. Parce que le sang qui a coulé nous purifie de tout péché. Ta drogue était à la croix. Ta dépression était à la croix. Ta méchanceté, ta jalousie était à la croix. Ta sorcellerie, ton orgueil, ton meurtre, ce que tu es, était à la croix. Il a porté ça sur son dos. Et la colère qui devait tomber sur toi. C'est tout. Tout. La colère qui devait tomber sur toi. Jésus l'a pris sur lui. L'évangile selon Dieu, c'est un évangile qui condamne le péché, mais qu'à travers la grâce, tu as une porte ouverte. À travers la croix, tu peux être sauvé. Tu peux être un chrétien, délivré de tes cachets, délivré de ta cigarette, délivré de ton mensonge. Parce que la Bible dit, les frères, vous allez dire Amen. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Amen. Christ meurt. Et c'est pas fini. Il meurt, on le met dans le tombeau, et quand il est dans le tombeau, c'est pas là qu'il se repose. Non, il se repose pas. Spirituellement, il prend l'ascenseur, et il monte en haut. Et là-haut, il a un récipient. Un bol. Et dans ce bol, dans ce récipient, il y a quelque chose. La Bible dit que c'est du sang. Non le sang des boucs, ni le sang des taureaux, mais son propre sang. Perché dico això? Perché? Perché la Bible dit, ni la chair, ni le sang ne monteront. Le sang de Jésus est tellement bon, Tony, c'est le seul sang qui est rentré dans le ciel. C'est le seul sang qui est rentré dans le ciel. Et là, il prend et il amène le sang devant Dieu. Et Dieu fait une analyse de sang. Fallait pas qu'il y ait un péché. M'arrête di això, di cada cop que apareixi m'arregali. Il fait une analyse de sang. I guaita, oncle, i guaita, cal pas un pecat, ni una mala paraula, ni una mala pensada. Res! Et quand Dieu analyse le sang de son fils, le sang précieux de Jésus-Christ, et Dieu voit que dans le sang de Jésus, il n'y avait aucun péché.
Et parce qu'il n'y ait aucun péché, au troisième jour, Jésus est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, ma prédication vaut quelque chose. Parce qu'elle dit la Bible, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Mais parce qu'il est ressuscité, on ne prêche pas pour rien. Parce qu'il est ressuscité, on ne chante pas pour rien. Parce qu'il est ressuscité, on ne prie pas pour rien. Parce qu'il est ressuscité, notre foi n'est pas vaine. Christ est ressuscité. Il est vivant. Et ce soir, il veut que tu te repentes. I cavim això. És tard, fa nous, gitans, ou pas gitans, mais on est très moi. Jo, deixeu-me fer. S'han sentit peiencs a Madrid? A Madrid, jo, si seria pastor, bé, déjà, mon germà, siguis chrétien, mais de nouveau, et après on verra pour la prédication. Moi. Le mot moi en hébreu, pardon s'il y a des amis au milieu de vous, mais le mot moi en hébreu se dit ani. Moi, ani. Yo. Mais quand le mot ani est mis devant le miroir, je ne sais pas si ça t'a fait, quand tu te coiffes, pour ceux qui ont des cheveux, quand tu te coiffes, quand tu as quelque chose d'écrit sur le miroir, c'est à l'envers. Le mot ani devient le mot ina. Et le mot ina veut dire rien. Ça veut dire que toi, que tu te crois quelqu'un, moi le champion, moi celui qui sait, moi celui qui peut, moi je me convertis sur l'apôtre Paul, eh bien toi, quand le miroir de la parole de Dieu se lève, il dit toi rien, parce que si lui n'est pas avec toi rien, mais dit aussi le Christ est avec nous, ça c'est l'espérance de la gloire, Christ à la croix, Christ ressuscité, c'est de passer d'un évangile du diable à passer à l'évangile de Dieu. Il faut que tu te repentes. Viens à Jésus tel que tu es. N'essaye pas de t'améliorer. Dieu sait tout ce que tu fais. Moi, je ne vois pas. Dieu sait ce que tu penses maintenant. Dieu sait ce que tu dis, ce que tu regardes, ce que tu fais. Passe pas à la sponta. Mais il t'accepte tel que tu es. Mais pas pour te faire rester comme tu es. Billy Graham disait cette parole. Dieu nous aime tel qu'on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. Dieu veut faire de nous des sons. Continue témoignage cap Église? Margalí. Per te dir el que Déu és capable de fer. Prenez pas ça au premier degré, ça a été peut-être une exception, mais ce témoignage est puissant. Un pasteur, évangéliste, comme moi, prêcher l'évangile. Et ça, je m'adresse un peu aux frères. À un moment donné, ce pasteur n'a pas su faire l'équilibre entre l'activité et l'intimité. Dans notre vie, on est beaucoup martes pour le service. Faut faire, faut aller, on met les chaises, on veut chanter, on veut l'estrade, on veut aller ici, on veut aller là-bas. On est beaucoup martes. Mais il y a Marthe, mais il faut Marie. Et il faut une Marie qui sache se tenir devant Dieu. Alors tu veux être Marthe, c'est bien, mais sois aussi Marie qui sait se tenir. Mais lui était trop Marthe et pas assez Marie. Il prêchait, mais priait pas. Prêchait, mais priait plus. Il lisait plus. Et à un moment donné, il rétrograde. Et il s'est passé quelque chose qui peut être le pire pour un pasteur. Il n'avait plus envie de prêcher. Jérémie dit, je veux m'arrêter, mais j'ai un feu qui me pousse à continuer. Lui, il voulait s'arrêter. Et un temps est venu. Et le pasteur qu'on avait derrière les pupitres, on le retrouve devant un bar. Un pasteur qui prêchait l'évangile, on le voit en train de se saouler. Ah, les frères.
Ah les frères, faites attention, faisons attention. Et tu sais ce qui se passe, ça fait 1 an qu'il est tombé. Quand un frère manque 2-3 réunions, on l'appelle, on va le voir. Mais quand ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne nous écoute plus, on ne va plus le voir. C'est vrai, c'est comme ça. Parce que nous, voilà, on aime peu. On aime peu. Mais lui, c'était un païen déclaré, c'était plus le pasteur, c'était le sourd, le drogué, celui qui va dans les bars. Un an après, il était dans un bar avec un copain. Et qu'est-ce qui se passe? Une femme passe en pleurant et il le reconnaît. Il reconnaît parce qu'elle se rappelait de ses messages. Lui était tombé, mais ses messages étaient restés. Parce que tout passera, mais la parole restera. Et tu sais ce que ça passait? Elle rentre en pleurant, elle se met à genoux et elle commence à pleurer en disant « Pasteur !» King Code de sang. Ça faisait 1 an qu'il prêchait plus, lui, on l'appelle pasteur. Pasteur! Ma fille est morte! Viens prier pour elle! Et lui, il est là. Pourquoi tu lisais? Mais dit, madame, je ne suis pas pasteur, c'est fini. C'était il y a longtemps. Je suis un païen. Dieu ne m'écoute plus maintenant. Il croyait que Dieu ne l'écoutait plus, lui. Tellement qu'elle a insisté. Lui a dit, eh ben, je viens. Il dit à son copain, viens avec moi. Ils vont là où il y avait le veillement. Il y avait ce qu'il y avait. Et je vous fais, parce que c'est en vidéo, comme lui, il fait dans la vidéo. Il fait comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Seigneur? Voilà sa prière. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 1 an que je ne te parle pas. Je sais ce que c'est ça. Pas prier pendant 1 an. T'as honte après de prier. Ça fait 1 an. Elle m'a fait venir par la force. J'ai pas le droit de te demander. Je suis païen. J'étais pasteur. Je ne le suis plus. Fais pas pour moi, mais fais-le pour elle. Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? La fille qui était morte est ressuscitée. Et en ce jour-là, en un coup, Dieu a sauvé 4 vies. La petite est ressuscitée. Lui a repris son ministère, son copain s'est converti, la maman s'est baptisée et Dieu, en un coup, a sauvé 4 vies. Ça, c'est le Dieu de l'évangile. C'est le Dieu que je prêche, qui condamne le péché, mais qui étend sa main de grâce pour te retirer de là où tu es. Et toi qui es perdu, faire de toi un sauvé. On s'incline. J'ai terminé. Que Dieu soit béni.